Bonjour et bienvenue au Jardin de la Valette, je m'appelle Sylvain Couder, je suis maraîcher sur petite surface. Aujourd'hui, on va parler de protection phyto, notamment la protection contre les insectes avec des insectes. Et cet insecte-là, c'est le Macrolophus qu'on fait élever, qu'on élève sur les fleurs de souci. Donc on va voir ça tout de suite. On est actuellement dans une de nos serres. Toutes nos serres sont organisées de la même façon avec des planches permanentes et chaque côté de serre est exploité avec des demi-planches. Sur ces demi-planches, on fait comme là actuellement, on a de l'oignon blanc, on va faire du basilic, on va faire du persil, on va faire des petites cultures comme ça sur des demi-planches. Mais la particularité et la chose la plus importante, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la culture de souci qu'on y pratique. Donc là, on est au mois de mars, on est tout début mars, et on a des fleurs de souci qui sont en fleurs. Donc pourquoi on fait ça? Il y a un insecte important que l'on utilise en maraîchage, c'est un insecte auxiliaire appelé le Macrolophus. Et il y a quelques années, un centre de recherche à rechercher notamment les plantes qui accueillaient ces insectes pour pouvoir les faire hiverner en fait, dans nos serres. Et ils ont découvert plusieurs plantes intéressantes, dont le souci. Il y a aussi la marguerite, mais nous on utilise le souci. Donc c'est pour ça que vous avez ici des soucis qui sont plantés dans nos serres. Donc ces soucis-là, ils ont été semés en godet au mois d'août, puis repiqués dans la serre à peu près au mois de novembre. Et donc ils sont en fleurs pendant l'hiver. Et le Macrolophus, qui est présent naturellement sur nos fermes, sur nos fermes en agriculture bio, il y a du Macrolophus tout le temps, il va pouvoir venir se protéger et hiverner dans les fleurs de souci, se nourrir de pollen de fleurs de souci. C'est un insecte qui est polyphage, mais aussi qui peut se nourrir de pollen. Et le grand intérêt, c'est qu'on se retrouve au printemps, donc au mois d'avril-mai, avec une population de Macrolophus plus importante que la normale, que si on n'avait pas hiverné le Macrolophus. Et du coup, ce Macrolophus va pouvoir migrer jusque sur nos cultures. Donc ce souci-là, au mois de mai, une fois que nos cultures principales seront en place, type solanacées, tomates, aubergines, mais aussi les concombres, les courgettes, et bien ces soucis, on va les couper. On va les couper à zéro et on va les laisser comme ça dans la serre pour que le Macrolophus vienne coloniser en fait toutes nos cultures. Ça c'est voilà comment on procède. On le sème au mois d'août, on le plante à l'automne et au printemps, au mois de mai à peu près, on vient le couper pour que le Macrolophus migre. Donc c'est une culture qui est là en annexe. Donc il n'y a pas intérêt à la laisser toute la saison parce qu'on ne veut pas que le Macrolophus reste sur les soucis. On veut justement qu'il migre. Voilà. Indépendamment de nos cultures, qu'on ait du persil, du basilic, on ne s'occupe pas trop. Dans tous les cas, on mettra ces soucis. Et cette culture-là, elle est présente sur toutes nos serres. Donc ils sont plantés à peu près tous les 50 cm, tous les 1 mètre. C'est à peu près ce qui est recommandé donc, par le GAP. On va essayer de voir si on trouve du Macrolophus. Moi j'en vois, je ne sais pas si on va le voir sur la caméra. Alors quand vous cherchez du Macrolophus, c'est un insecte vert, un peu plus gros qu'un puceron qui se déplace très rapidement. Là moi j'en vois plusieurs. Il est parti dessous. Là il y en a un par exemple, je ne sais pas si tu le vois à la caméra. Là, c'est un adulte, il est ailé, je peux voir qu'il est ailé. Il y en a un autre dessous là-bas qui se cache. Alors des fois, on se dirait, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont très forts pour se cacher. Donc là, on est au mois de mars, mais moi je suis venu au mois de janvier, mois de février. C'est pareil, vous avez aussi les Macrolophus qui sont présents, cachés comme ça, au centre des soucis.
Voilà, on arrive au terme de cette vidéo sur la protection phyto. Donc ça, c'était une des méthodes qu'on utilise pour gérer les insectes, donc l'élevage du Macrolophus. Donc il y a d'autres choses qu'on pratique évidemment sur la ferme. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sous la vidéo, il y a des liens explicatifs, il y a des liens aussi vers des formations gratuites sur des itinéraires de culture. Donc je vous laisse aller voir tout ça et je vous dis à très bientôt.